Peace and love, que la paix soit avec toi. Bienvenue dans ce petit moment de spiritualité de supermarché. Je vais te faire de la spiritualité de supermarché là. Tu te souviens au supermarché quand tu étais môme et qu'il y avait un type qui dit Madame, essayez ça, c'est le nouveau couteau à légumes. Clac, 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 clac. Et c'est un champion du coupage de légumes, le gars. Et ta mère, elle achète le couteau et en fait, elle se rend pas compte que c'est pas le couteau qui est bon, c'était le coupeur de légumes. Vous vous souvenez de ça, madame? Madame, essayez ce nouveau café Rocna, Rockefeller, je sais plus, c'était quoi le nom? Rocklor, je sais plus ce que c'était le nom du café, c'est pas très grave. Mais c'est ce que je viens vous partager là. Je viens vous partager un petit peu de spiritualité de supermarché. J'étais en train de prendre des notes, bien sûr, puis c'est ça que je fais. J'écris des notes et ensuite je les partage avec vous. Il y a quelque chose de très clair dans ma vie isolée à présent. Ici, tout seul où je ne vois personne. Il y a deux notions de sacré que je véhicule en permanence et que j'essaie de garder en équilibre. La notion du Seigneur, vers le haut, le sacré, le Seigneur. Oh Seigneur, cette notion-là. Et la notion de la mer sacrée, Gaïa, Shakti Gaïa. Deux notions, une en haut, une en bas. L'idée de Seigneur, c'est intéressant. L'idée de Seigneur, c'est intéressant. C'est comment tu regardes en haut vers un Seigneur. On a complètement perdu ça. La démocratie, les seigneurs. Non, le Seigneur, c'est toi. Et puis après, tu as les New Agers qui disent non, toi, t'es Dieu. T'es un Creator God. Tu crées le monde, là. À chaque instant. L'idée du Seigneur, c'est vachement intéressant. Alors, si tu es chrétien, tu comprends. Tu regardes vers la notion de Seigneur. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour qui tu mourrais, tu vois. Tu donnerais ta vie. Dans la bataille, tu mettrais ton corps entre l'épée de l'ennemi et ton roi. Tu ferais ça. Ton Seigneur. C'est très bizarre comme façon de raisonner. C'est de mettre la vie d'une autre personne, et puis en plus fictive, que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas toucher, tu vois ce que je veux dire, et de mettre ta vie secondaire à ça. Bah, tu ne veux pas faire ça. Si tu fais ça, t'es fou. Mais une des questions que je te pose dans ce supermarché de ce vendredi, c'est est-ce que c'est utile de faire ça? Est-ce qu'il y a une utilité pour toi, pour moi, dans la notion de regarder vers le haut, comme si au-dessus de toi il y avait quelque chose de plus important que toi? Je les vois les commentaires, je les vois venir, je les sens venir les commentaires. Allez, lâchez-vous dans les commentaires. Mon Shakti, mon ci, mon là. Et si c'était utile, si pour le développement spirituel, une des choses qu'il faut apprendre à faire, c'est l'humilité. C'est d'accepter qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Si c'était utile, si c'était une vibration, une good vibration, si c'était une good vibration dont tu as besoin en fait, pour trouver la paix, ce serait intéressant. J'ai bataillé beaucoup avec cette notion. La notion de Seigneur. Je ne vais pas me faire chier, Seigneur. Ni Dieu ni Maître. Tu vois ce que je veux dire? Et ils se sont fait Dieu et nous nous sommes fait Maître. Comme à chaque fois. Mais progressivement, je commence à comprendre l'importance de la soumission, l'importance de l'obéissance et l'importance de l'humilité. Ça, je comprends en permanence. L'humilité, ça marche, quoi. Ça simplifie la vie, ça apporte la paix, l'humilité. Ouh, ça, c'est l'autoroute vers l'humilité dans une BMW à 240 à l'heure. C'est ça l'humilité. Enfin, pas forcément le meilleur exemple. Mais ça va très très vite vers la paix. C'est très efficace, très dynamique. Et si tu veux, il faut être très humble pour avoir le courage de regarder en haut et de voir un Christ qui
que tu observerais comme si c'était le Seigneur des Seigneurs, celui qui règne. Très intéressant, tous ces mots-là, très intéressant. Tu fais ton propre choix, moi je ne fais pas de prosélytismique. Si tu veux rester très très indépendant, très souverain, très moi, c'est aussi très important. Et que tu veux refuser la notion de Seigneur, tu veux refuser d'engager ta conscience dans une direction qui dit je suis tout petit en dessous de quelqu'un qui règne, quelque chose qui règne, ça me pose pas de problème. J'observe juste que dans ma vie, j'essaie d'équilibrer deux notions. Une notion qui est cette notion de Seigneur, de Christ, avec laquelle j'ai bataillé beaucoup, parce que je n'avais pas envie de me soumettre. J'étais très dominant dans mon expérience de la vie. Et ensuite, l'expérience du sacré féminin et matériel. Ça, c'est très intéressant. La matrice, la matière, la mère, le matériel. Tu vois ce que je veux dire ? Le physique, le vivant. Ça fait mal quand je me coupe. C'est bon quand c'est délicieux. Cette partie-là. Et donc, moi j'ai commencé par trouver le sacré dans le physique. Et que j'ai décidé de vivre une vie sacrée, d'être ancré dans le sacré, de ne pas perdre la connexion avec le sacré dans ma journée. Donc le plus simple, si tu veux, c'était de faire comme font tous les gens qui vivent le sacré dans leur journée. Tu le mets dans la façon dont tu te lèves, tu le mets dans la façon dont tu traites tes amis à quatre pattes, tu le mets dans la façon dont tu traites tes amis à racines. Tu commences à regarder tout ce qui est animé de vie comme quelque chose de sacré. Pas difficile. Pas toujours facile d'ailleurs d'interagir avec le sacré. Mais tu fais ça. C'est comme ça que moi j'ai fait. Découvert la magie de la vie, la spiritualité dans la vie. Mais ça n'a pas amené l'équilibre. Ce qui était intéressant dans mon expérience, c'est que pour trouver l'équilibre, il a fallu que j'amène l'équilibre, si tu veux, que je l'amène, cet équilibre, en me mettant d'accord avec la notion de Seigneur. C'était très compliqué pour moi. Et c'est le petit partage que je voulais faire ce matin. C'était de partager comment pour moi, ma vie s'est apaisée et je me sens propriétaire de mes minutes. Je me sens en charge et responsable de ce qui va m'arriver demain. Mais ça, c'est pas fait par hasard et ça s'est pas fait rapidement, mais ça a pris beaucoup de temps. Et une des choses que je gère aujourd'hui pour garder cette sensation d'expérience pleine et paisible, c'est que j'essaie de mettre en équilibre ma révérence pour le sacré, physique et matériel, en étant ce que je suis là, un alchimiste qui s'occupe d'écologie toute la journée, qui aide d'autres êtres à avoir une expérience pleine et complète, au service, au service de ce qui a besoin de moi physiquement. Mais cette notion de service que j'ai compris dans le physique, j'ai aussi compris, c'est ma mère qui m'a aidé un peu, parce qu'elle a beaucoup de dévotion, ma mère, elle est très capable de se tourner vers le haut et de se soumettre au Seigneur. C'est compliqué comme application, enfin c'est compliqué. C'est très simple, parce qu'en fait, quand tu te soumets à ton père, tu te soumets de façon très seigneuriale. C'est des rois, c'est des dieux les parents, quand t'es bon, et que tes parents ils t'aiment, et qu'ils te traitent bien. Mais ça devient des dieux. Donc on a une notion de ça. Mais plus on grandit, plus on devient indépendant, plus j'ai développé mes pensées individuelles, plus c'est devenu difficile de regarder vers le haut et de baisser la tête devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, je comprends l'utilité. Dans mon expérience, je ne te la vends pas, c'est un supermarché. C'est juste, vous voulez madame, regardez, clac, 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 regardez le couteau, nouveau couteau. 14,95 $. Si vous ajoutez le truc qui fait les frites, là, c'est 16,95 $. Si vous achetez tout le paquet, c'est 500,35 $. Vous vous souvenez de ces gens-là qui vendent des trucs et puis ils ajoutent, et puis à la fin, poum, ils triplent le prix. Ma mère, elle a acheté des trucs comme ça.
Bon, que la paix soit avec vous, les blaireaux, les blairettes. Que la paix soit avec vous, l'équilibre entre le sacré dans le physique et le sacré dans le non physique, l'équilibre, la soumission dans les deux cas, l'obéissance et le service dans les deux cas. Chez moi ça marche. Pace, pace, la paix à l'italienne. Que la paix soit avec vous. Pace and love.